Les jours de tempête inclinchant, le vent ressemble à des hurlements de loups. Et le paysage, habituellement si serein, se métamorphose en une mer d'angoisse. Alors l'on peut entendre sur la campagne des plaintes, des grondements de bêtes et des pleurs étranges, comme si des ombres malheureuses sortent des bois pour se répandre autour du village. Et sa configuration particulière des lieux qui fait que là-bas le souffle de la nature prend des allures aussi mystérieuses. L'espace semble pourtant n'avoir rien de spécial. Une plaine, quelques buttes, des surfaces éparses de feuillus, des terrains sans grande aspérité, enfin bref, juste une immensité découverte. Des étendues banales, ainsi qu'il en existe beaucoup partout en France. Aucun signe perceptible n'annonce quoi que ce soit de différent. Sauf que, sous des dehors anodins, de ces terres anonymes, tout paraît à part pour qui vient de l'extérieur. De toute évidence, cet endroit n'est décidément pas comme les autres. Il suffit simplement d'y mettre les pieds pour s'en rendre compte. Même si je n'ai nulle explication à ce phénomène, toujours est-il que le visiteur se sentira aux antipodes de son quotidien en parcourant ce pays. Et donc, quand la tourmente vient troubler ce monde reclus, des portes s'ouvrent depuis tous les horizons. Des présences surgissent d'on ne sait quelle profondeur et des clameurs recouvrent ce théâtre de tous les rêves et pénètrent les choses autant que les êtres. En altitude, à perte de vue, des formes émergent puis s'évanouissent au gré des nues changeantes. Et le tumulte des éléments fait naître des images fantastiques dans le lointain. La bourrasque devient tantôt aussi effrayante que des spectres éphémères, tantôt féerique comme des flammes venues d'ailleurs. Puis tout s'estompe, tout s'éteint, pour se reformer aussitôt sous des aspects divers, inquiétants ou sublimes. Et bientôt, tout se fracasse encore dans les gouffres célestes, pour se rallumer dans de nouveaux feux d'artifice, sombres ou éclatants. En ces heures singulières où le ciel se déchaîne, parfois un visage se dévoile furtivement dans les hauteurs. Et cette face esquisse, selon les dires de certains, un sourire bienveillant ou ébauche une grimace moqueuse. En réalité, personne ne sait trop bien. Nul n'ose avancer une réponse claire, réelle ou imaginaire. L'incertitude règne. On le voit dans ce coin inconnu de la Haute-Marne, à l'ordinaire n'est qu'un masque derrière lequel se cache le fabuleux. Moi, je devine finement que ces traits vagues, l'aperçu à travers les nuages, lorsque le temps est agité, ce sont Sodéole qui, habillé de brume et de lumière, chargé de tonnerre, de tambours et de trompettes, vient faire son cirque à plein champ.